Le surtourisme est un problème au Japon. Bienvenue au Rotary Japon. Cela semble être une saga sans fin de sports interdits à cause des touristes. La question était, y a-t-il trop de touristes? Le Japon souffre-t-il d'un surtourisme? Les Japonais détestent-ils désormais les étrangers? Non, non, non. Mais en fait, avec une fin de saison à son plus bas niveau depuis 34 ans et un afflux massif de contenu sur les réseaux sociaux, un record de 8 560 000 personnes ont visité le Japon uniquement entre janvier et mars de cette année. Et les chiffres ne s'arrêtent pas là. Les statistiques estiment qu'il y aura 32 millions de visiteurs étrangers par an d'ici 2025. Alors, quel est le problème au Japon et dans le tourisme japonais en ce moment? Donc tout le monde, y compris le frère, le cousin du frère, l'ami du cousin du frère, sa sœur et sa petite amie, vont principalement au même endroit, comme par exemple Kyoto, Osaka, Tokyo. Au Japon, il y a 47 préfectures, 700 villes et 1000 petits villages et bourgs. Mais ces gens se contentent d'aller toujours aux mêmes endroits. Ce n'est pas seulement le nombre de personnes dans cette zone concentrée, mais aussi le comportement de certains. Sans tirer sur les vêtements des geishas, ni vandaliser, ni se planter au milieu de la foutue route pour prendre une photo du mont Fuji et du magasin à côté. Tout ça pour poster sur Instagram, avoir des likes et ne jamais revoir la photo. De toute façon, le Japon est bien plus que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas que du pessimisme et de la morosité. Le tourisme profite à de nombreux commerces locaux qui auraient peut-être fermé autrement. Avec la baisse de la population, certains endroits dépendent en fait des touristes pour survivre. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir 6 de mes endroits cachés préférés au Japon, des lieux que vous pouvez visiter pour éviter les foules massives de touristes. Hiromi-Chiba dans la préfecture de Kochi. Vous avez déjà eu envie de vivre des festivals japonais? Les boissons, la nourriture de rue et ces ambiances animées. Au Hirome-Ichiba de Kochi, vous pouvez vivre cela tous les jours. Je l'ai surnommé la cuisine de Kochi. Ce marché incroyable compte plus de 60 boutiques, magasins, izakaya et tout ce qu'il faut réunis au même endroit. Vous pouvez savourer la cuisine classique d'izakaya comme les gyoza et autres, mais ici, il ne faut surtout pas oublier de goûter le bonite grillé. Le katsuono tataki, comme ils l'appellent, c'est le meilleur de tout le Japon et sans ça, ça ne vaut pas la peine d'y aller. Donc ce Hirome-Ichiba est toujours rempli de locaux. Du coup, tu vas te retrouver comme un invité, un étranger, et c'est un peu comme un food court, non? Alors, tu t'assois et tu es entouré de locaux. Genre, tata, pourquoi tu viens d'ici? Genre, oh mon Dieu, tu sais, j'y suis déjà allé. Et tu sais, profite juste de la conversation et assure-toi de bien boire, parce qu'à Kochi, ils boivent énormément. Salut, toi à la préfecture de Kochi. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de Kochi, car j'ai traversé la préfecture à la recherche des tomates les plus juteuses et du sushi sans poisson. Mais Kochi, ce n'est pas seulement la nourriture. Kochi offre aussi l'une des plus belles vues, des plus beaux paysages du Japon. Un de mes endroits préférés où séjourner quand je suis à Kochi s'appelle Kaiyu. Kaiyu se trouve dans une ville appelée Toshimizu, à l'extrémité ouest de la préfecture de Kochi, face à la plage appelée Okihama. Ça me rappelle d'ailleurs Hawaï. Profitez de moments de détente et de tranquillité devant la fenêtre en regardant la plage. Et c'est ce que j'apprécie le plus quand je séjourne là-bas. Ce qui rend cet hôtel Kaiyu si spécial, c'est que pour le dîner, vous mangez avec toute la famille des propriétaires. Mitsu, sa femme, sa fille et le petit ami. Et ils travaillent à tous à l'hôtel, n'est-ce pas? Du coup, les personnes qui séjournent là-bas deviennent amies avec eux. Et tu entends, tu sais, ce qui se passe dans la région, et puis tous les touristes aiment ça, parce que tu rencontres aussi d'autres touristes, n'est-ce pas? Et ils viennent du monde entier, certains des États-Unis, d'Europe, et aussi d'autres régions du Japon, comme Okinawa ou Hokkaido. Alors tu deviens ami avec eux, et tu sais, la prochaine destination que tu pourrais visiter pourrait être l'endroit d'où vient cette personne qui séjournait à Kaiyu. Et ils sont juste... J'aime vraiment rencontrer ces gens qui sont très intéressants. Le cyclisme Ida Satoyama dans la préfecture de Gifu. Eh bien, imaginez faire du vélo à travers la magnifique campagne japonaise avec vos meilleurs amis en admirant tous les rizières,
avec, tu sais, la brise d'été qui fait voler tes cheveux. Ça a l'air plutôt sympa, non? Dans la ville de Hida-Furukawa, dans la préfecture de Gifu, vous pouvez participer à une visite guidée à vélo. Satoyama se traduit littéralement par village et montagne. En pédalant à travers les champs et les villages, vous découvrirez un visage du Japon que vous n'avez jamais vu. Vous pourriez croiser des agriculteurs ou simplement rencontrer, vous savez, des habitants et discuter avec eux. Et moi, une fois, j'ai entendu une histoire à propos de cette visite à vélo. Sur le parcours, il y a une école maternelle et les enfants étaient en train de faire, vous savez, une sorte de pause entre les cours ou quelque chose comme ça. Et quand ils ont vu les étrangers, les enfants étaient là. Oh, bonjour, 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 bonjour. Et c'était vraiment un moment très agréable et mon ami a dit, tu devrais vraiment participer à la visite. Alors allez-y, essayez. Vous allez adorer, c'est sûr. Takachiho, dans la préfecture de Miyazaki. Le Japon, pays des samouraïs, terre du soleil levant, créateur du sushi. Mais où tout cela a-t-il commencé? Eh bien, tout a commencé avec une stripteaseuse. Oui, vous m'avez bien entendu, stripteaseuse. Apparemment, la première stripteaseuse au monde était japonaise. Selon notre folklore, le Japon a été créé à la gorge de Takachiho, dans la préfecture de Miyazaki, sur l'île de Kyushu. Vous pouvez découvrir le Kagura, une ancienne danse rituelle shintoïste qui raconte l'histoire de Takachiho et l'origine du Japon. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, mais vous pouvez regarder toute l'histoire dans la vidéo que j'ai réalisée il y a quelques années. Et il y a une autre raison pour laquelle je ne veux pas entrer dans les détails. Parce que même si cet endroit, Takachiho, est un lieu très sacré, je veux dire, c'est le berceau du Japon. La gorge de Takachiho elle-même est assez touristique, notamment à cause de ses magnifiques cascades. Et vous pouvez monter dans une barque et la traverser. Et donc, mais il y a aussi une visite à pied où vous pouvez apprendre comment Takachiho a été créé et comment le Japon a commencé. Vous pourriez trouver cela vraiment incroyable, voire amusant. Parce que même si, vous savez, en Occident, je pense que la religion est parfois assez stricte, alors que le shintoïsme, dans de nombreux cas, est plutôt tolérant. Et c'est amusant d'entendre l'histoire et de ressentir la différence entre votre religion et la nôtre. La chaîne de montagnes Tateyama dans la ville de Toyama. Donc, le sujet brûlant récemment, c'est la barrière que le Lawson devant le mont Fuji a dû installer pour en fait cacher la vue, pour que les gens n'aient plus vraiment besoin de venir dans la zone et de s'y concentrer tous. Bon, c'est magnifique et tout, mais je dois le dire maintenant. Mont Fuji. C'est plutôt cool, mais en toute honnêteté, c'est peut-être un peu surfait. C'est beau. C'est magnifique et ça vaut peut-être la peine de l'escalader, ce que je n'ai pas fait, mais vous savez, ça vaut peut-être le coup. Chris, je pense qu'il l'a déjà fait 2 fois. Je n'arrive pas à y croire. Bref, mais savez-vous ce qui est plus cool que le mont Fuji? Chaîne de montagne Tateyama. C'est plus cool que le mont Fuji. La chaîne de montagne Tateyama se trouve dans la préfecture de Toyama. Certains d'entre vous n'ont peut-être jamais entendu parler de la préfecture de Toyama, mais elle est située sur la côte de la mer du Japon. C'est aussi l'une des 3 montagnes sacrées du Japon, aux côtés du mont Fuji et de Hakusan, que j'ai escaladé l'année dernière. La légende raconte qu'au 8e siècle, un chasseur a poursuivi un ours blessé jusqu'à Murodo pour le voir se transformer en Bouddha d'or. Et après avoir dit cela, il décida de devenir prêtre pour protéger ce lieu sacré. Si vous allez jusqu'au sommet, vous pouvez trouver le sanctuaire Oyama, qui est l'une des principales attractions de la montagne. Si vous allez à la ville d'Abahara, vous pouvez découvrir une vue 10 fois meilleure que celle du fichu Konbini. Donc à Toyama, j'ai ce favori, mon ramen préféré, qui s'appelle Toyama Black. Certaines personnes disent que c'est l'un des ramen les plus salés au monde, mais il y a un endroit qui s'appelle Daiki, qui est vraiment célèbre pour sa salinité et tout ça. Mais vous savez, les autres endroits sont assez simples, pas trop salés. Donc quand vous allez à Toyama, assurez-vous d'essayer le Toyama Black. J'espère que vous allez aimer la colline Kao, dans la préfecture d'Oita. Avez-vous déjà assisté à des festivals japonais et entendu les battements des tambours taiko? Eh bien, dans la préfecture d'Oita, il y a l'une des performances de taiko les plus impressionnantes dans un endroit appelé la colline Tao. La performance de tambour taiko sur la colline Tao. Les champs et montagnes à perte de vue en toile de fond.
Cela combine le tambour taiko traditionnel avec de la danse contemporaine, des jeux de lumière et des costumes incroyables. J'y suis déjà allé 2 fois. Ce qui rend cet endroit si spécial, c'est que Drum Tao est un groupe assez célèbre. Ils voyagent à travers le monde avec les artistes, mais ici, c'est leur quartier général. Qu'est-ce qui est si différent, par exemple, de voir leur spectacle ailleurs? Et là, la vidéo elle-même se tient sur la colline. Et cela crée une atmosphère totalement différente, vraiment incroyable, que je n'avais jamais vue ou vécue auparavant. Et ce qui est bien, c'est qu'ils font le spectacle presque tous les jours. Ils le font aussi en hiver, mais du printemps à l'automne, ils le font vraiment. Donc, si vous allez à Kyushu, assurez-vous d'y jeter un œil, d'y aller et d'assister au spectacle. Vous serez émerveillés. C'est époustouflant. Allez voir ça. Voilà donc mes 6 meilleurs endroits cachés au Japon. Lequel avez-vous envie de visiter? Dites-le moi dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo.